Quelle est l'histoire du rêve? Depuis quand est-ce que, ce phénomène fascine les individus? Au début de l'épisode, vous nous avez dit, justement que c'était quelque chose qui, dans toutes les cultures et depuis longtemps, fascine les individus. Mais, quelle place est-ce qu'il a occupé dans ces cultures? Quel était le rapport des individus au rêve? Voilà, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Alors oui, oui, c'est forcément la perspective historique, c'est une perspective qui est très intéressante, et une personne qui maîtrise ça très bien, c'est Jacqueline Carrois qui était, aussi, une référente scientifique pour l'exposition. C'est, une historienne spécialiste de la question du rêve. C'est très important, d'essayer de comprendre quel a été le rapport au rêve dans le temps et dans l'espace chez les humains et évidemment, parmi toutes les questions historiques, c'est pas la plus facile à étudier. Donc on n'a, pas autant d'informations que ce qu'on voudrait sur le rapport au rêve des différentes, civilisations qui ont existé. Pour autant, je pense qu'aussi loin qu'on ait pu aller, on a toujours trouvé des indicateurs qui permettaient de penser que le rêve était considéré, était important, que les humains avaient pris, cette question en main d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'à toutes les époques ou à des époques, très lointaines, on a des indications de ça. C'était une proposition de Michel Jouvet qui disait que sur les grottes de Lascaux, un des personnages, qui était représenté allongé sur le dos, et en érection, pour lui, c'était, une représentation d'un homme qui était en sommeil paradoxal. Je pense qu'il y a aussi des dessins qui sont évocateurs, d'un imaginaire qui pourrait être onirique et du coup, si c'est dessiné, si c'est sur des grottes, c'est que ça c'était pris en compte. Ça faisait partie de leur culture. Cette question-là présente une préoccupation vraiment dans de très nombreuses civilisations, loin dans le temps et dans l'espace. Et je pense que c'est très important, effectivement, ça serait très important de réussir à pouvoir se pencher sur ces questions-là plus, pour mieux comprendre le rêve et les humains. Mais du coup, comme je disais, on n'a pas énormément d'informations et puis il y a pas beaucoup de personnes qui se penchent sur ces questions-là. C'est pour moi un des écueils de l'exposition, Le temps d'un rêve au musée des Confluences, en ce moment. Du coup, elle a l'avantage d'être, très vaste, du coup de proposer, vraiment beaucoup d'aspects, de perspectives, concernant le rêve, mais malheureusement, elle ne propose pas une vision d'ensemble. En fait, une manière d'appréhender ces différentes approches, de manière intégrée ou avec, une vision soit, fonctionnelle, soit un cadre de pensée qui permette de comprendre, en fait, les liens ou les différences, qui permettent d'avoir une méta-pensée, en fait, par rapport à tout ça. Ce qui me semble évidemment capital et intéressant parce qu'en fait, quand on regarde bien, il y a évidemment eu beaucoup de manières différentes de s'approprier le rêve chez les humains, mais pour moi, une des, 1 conclusions qu'on peut faire à travers toutes les manières qu'on a pu constater d'appréhension du rêve, c'est que vraisemblablement, il y avait une volonté d'essayer de comprendre et qui, pour moi, témoigne en fait, d'une nécessité, en fait, de comprendre son rêve pour pouvoir mieux s'en débarrasser. En fait, je pense que les humains, depuis très longtemps, sont un petit peu encombrés, ne savent pas quoi faire de cette chose qui peut être éminemment déstabilisante psychologiquement, qui peut faire peur, qui peut provoquer, faire des confusions avec la vie éveillée et cetera et du coup, de tout temps, je pense que c'était difficile de le mettre juste de côté et de faire comme si ça n'existait pas et donc ces volontés d'interprétation ou de leur trouver une place, une fonction, pour moi, c'est une manière de, justement, réussir à l'appréhender, d'en faire quelque chose et de plus être autant déstabilisé par ces productions-là. Et ce que je trouve de très intéressant, c'est que quand on regarde bien, en fait, toutes les manières qu'on a pu, observer à travers, le temps et l'espace, de façon d'aborder le rêve, en fait, elles sont tout le temps c'est tout le temps des manières qui témoignent, de sujets d'importance dans la civilisation concernée. C'est-à-dire que, du coup, il s'agit, soit, partons de ce qu'on a de plus proche avec, Freud, de l'interprétation, de votre fonctionnement, psychique. Du coup, ça, c'est fort important, de vos émotions. Il y a eu aussi beaucoup de cultures qui ont considéré que le rêve était, un moyen utilisé par les dieux pour, communiquer des messages. Du coup, là, c'est pareil, ça avait un gros impact, une grosse importance dans la vie des gens. Il a aussi beaucoup été, considéré comme un moyen de prédire l'avenir, du coup, soit à l'échelle personnelle, soit à l'échelle collective. Du coup, ça a été beaucoup utilisé comme ça. Ça a aussi été considéré comme un moyen de rentrer en contact avec les morts. C'est tous des sujets extrêmement importants.
Donc je trouve que c'est dommage de pas s'emparer de cette comparaison-là et de cette méta-pensée-là pour constater qu'effectivement, à travers le temps et l'espace, le rêve, ça a toujours été pris en compte de manière importante. Ça a toujours été le véhicule pour adresser des questions très importantes pour les humains. Les dieux, les morts, c'est des constructions, psychologiques qui nous aident à vivre et notamment nos émotions et à vivre en groupe. Ça participe à la culture et du coup, c'est des constructions qui sont extrêmement, importantes pour réussir à vivre. Donc ça me semble très important de voir que le rêve a toujours été considéré ou au cœur toutes les interprétations, les utilisations qui ont été faites, on témoignent de l'importance de ce qui véhicule ou de ce qui représente pour les gens. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est très remarquable que dans le monde dans lequel on vit, en fait, le capitalisme, en fait, plus généralement, dans les sociétés modernes, les pays industrialisés, en fait, on se rend compte que, par opposition, le rêve est complètement mis de côté. Il est considéré comme quelque chose qui est ni utile, ni important, dont on ne parle pas, qui n'est pas digne d'intérêt. Et ma compréhension de ce phénomène-là actuellement, c'est justement parce que le rêve est un petit peu l'opposé du spectre du capitalisme, c'est-à-dire qu'il s'intéresse exactement à tout l'opposé. C'est-à-dire, le rêve, c'est le monde de l'émotion, le monde de ce qui fait sens, le monde de comment interagir avec autrui, comment en fait prendre soin de soi et des autres, comment vivre bien. C'est ça dont parle le rêve. Et le capitalisme ne fait que parler de performance, de profit et de moyens d'exploitation. Du coup, on se rend compte que c'est complètement antinomique et pour moi, c'est une des raisons qui explique que ce soit si difficile de trouver des financements sur le rêve et que finalement, ce qui intéresse, finalement le plus dans ce monde capitaliste, ce soit le rêve lucide. Donc le rêve dans lequel on reprend le contrôle et du coup, qui est de nouveau un moyen, de performance, de contrôle qui est complètement cohérent avec un monde, capitaliste. Je trouve que ça parle beaucoup de nos sociétés, le fait que le rêve ne soit pas considéré, qu'il soit à la fois on s'en occupe pas, à la fois on considère que c'est futile et il y a presque une dimension de dénigrement, en fait. C'est du côté de l'astrologie ou des choses qui sont vraiment dérisoires et du coup, pour moi, c'est une manière d'enterrer ce qui est important, dans un monde où il y a besoin de le faire parce que si ça revient, du coup, ça déstabilise, la culture dans laquelle on vit. Donc c'est pour dire que effectivement, là, il y a vraiment eu différentes manières de s'approprier le rêve à travers les différentes cultures, mais que c'est vraiment intéressant de voir que dès qu'il y a des propositions, c'est des propositions qui sont sur des terrains vraiment, importants, émotionnels, subjectifs, qui font sens pour les gens et que du coup sans détourner, hein, finalement, moi ça me semble vraiment assez inquiétant, quoi et c'est une caractéristique de notre société actuelle.